Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. Et on est ensemble en direct jusqu'à 10h. Vous voulez peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre sur l'antenne de Sud Radio, participer à la conversation. Un numéro 0826 300 300 pour échanger avec nous. Régis Maillot qui nous a rejoint pour le grand débrief, ainsi qu'Arlette Chabot. Oui. On a évoqué le sujet avec Marion Maréchal et en réalité c'est un sujet, c'est la question qu'on vous pose, ça a fait énormément réagir ici ou là. C'est cette question, les spectatrices, notamment jeunes spectatrices, fillettes à l'Assemblée nationale, en réalité qui étaient voilées, ça a provoqué des vents d'alerte. Arlette Chabot, il est quand même saisissant toujours de voir à quel point ce sujet percute les forces politiques. On est allé de l'islamophobie d'État en passant par en réalité Marine Tondelier ou autres qui parlaient ou certains députés LFI qui parlaient de police du vêtement, et Marion Maréchal qui dit mais en réalité non, on est en réalité c'est de la provocation islamiste, on est en train d'aller jusque-là. C'est un sujet qui divise toujours. Le voile, c'est un sujet qui est effectivement toujours, qui suscite des commentaires terribles, super irritants. Moi, j'ai toujours pas très bien compris, en fait, dans la série des questions qui donnent des réponses ou auxquelles on apporte des réponses qui ne sont pas satisfaisantes, comment on a pu effectivement les laisser entrer dans cette tribune à l'Assemblée nationale. Surtout que ce ne sont pas des jeunes femmes voilées, ce sont des fillettes. Clairement. Donc fillette, voilà, il y a effectivement la liberté de porter le voile, c'est la laïcité pour des femmes dans les lieux publics, on ne va pas les interdire, mais là on est à l'Assemblée nationale et ce sont des fillettes, donc c'est doublement choquant. Si je puis dire. Donc je n'arrive pas à comprendre comment on a pu les laisser entrer et assister au débat. Alors on peut se dire une version. Vous avez entendu l'argument, il n'y a pas la loi qui dit qu'à l'Assemblée nationale on doit venir sans voile. Oui, il y a toujours une bonne raison qui n'en est pas une. Mais toujours une exégèse de la bêtise, oui. Je comprends pas. Alors on peut toujours se réjouir, c'est une sortie scolaire, donc voilà. On peut se réjouir qu'on amène des jeunes filles, des petites filles à l'Assemblée pour qu'elles regardent les débats, encore qu'en ce moment ce soit pas quand même quelque chose d'extrêmement satisfaisant sur le plan d'éducation civile. Experts en fiscalité, peut-être. Peut-être, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Voilà. Mais ça s'ajoute à la liste des interrogations multiples auxquelles, encore une fois, nous n'avons pas de réponse satisfaisante. La fameuse drôle d'époque. En effet, Régis Maillot, je vous sentais quand même interpellé sur le sujet. Oui. Voilà, la fameuse police du vêtement, j'en parle de temps en temps en spectacle, c'est le fameux droit des femmes de s'habiller comme elles veulent, mais évidemment qu'elles s'habillent comme elles veulent, les femmes, et la liberté, c'est aussi de se déshabiller comme elles l'entendent. Et là, c'est sûr que pour les fillettes, et notamment, il y a toute cette question de l'école coranique qui serait pas tellement sous contrat. En plus, ça vient notamment du député. Elles étaient en visite grâce au député Marc Fesneau. C'est Marc Fesneau, en plus, qui n'est pas quelqu'un qui vient de la gauche, c'est le président du groupe Modem. Président du groupe Modem, exactement. Donc, il assume parfaitement de les avoir fait venir. Donc, il faut maintenant, ça va déclencher sans doute une enquête sur cette école. Est-ce qu'elle respecte ou non les lois de la laïcité, les règles de la laïcité, point d'interrogation. Mais quand on va jusqu'à parler d'islamophobie d'État, quand on voit le contexte, on s'apprête, qui plus est, dans quelques jours, à tristement célébrer ce qui était en France le 13 novembre, avec toutes les questions qu'on connaît derrière qui sont sensibles. Vraiment, Marion Maréchal le disait à l'interview, tous les groupes et tous les politiques qui font ça, Arlette Chabot, ce n'est uniquement que pour, on va dire, préserver leur électorat, ce n'est que ça ? On peut effectivement être hostile à la loi sur la laïcité, c'est possible, mais après il faut la faire respecter. Oui. Donc on a le droit d'être hostile. Après, évidemment, on a bien compris que certains partis politiques ont un électorat qu'ils privilégient et qui leur permet de faire des scores et de faire élire des députés. Ce sont des sujets un peu différents, mais encore une fois, si on est décidé à faire respecter les règles de la laïcité dans ce pays, on les respecte. Et il n'y a aucune exception, évidemment, surtout en ce qui concerne des fillettes. C'est surtout ça le plus choquant ou le plus interpellant. Est-ce que les fillettes à l'Assemblée nationale, est-ce une provocation? Régis ? La vraie question, c'est est-ce que ces voiles ont été achetés sur Shine? Oui, c'est ça c'est l'autre question. 0826 300 300, mais vous rigolez, mais sur des sites en ligne, rappelez-vous, de marques françaises, on avait critiqué le fait que certaines marques de sport, notamment, vendaient clairement des tenues islamistes, et déjà dans le monde politique, on s'était interrogé sur le fait que certaines, en effet, faisaient du business sur cette idéologie. 0826 300 300
Est-ce que le fait d'apercevoir des fillettes voilées à l'Assemblée nationale, est-ce une forme de provocation? On vous pose la question, vous nous appelez pour participer à la conversation, nous faire réagir, nous faire part aussi de vos analyses. Bonjour Cédric. Bonjour Maxime et bonjour à vos deux chroniqueurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Cédric. Comment regardez-vous justement cette question, vous? J'aurais une jolie phrase. Je dirais simplement que la bonne tenue de la loi et de la justice est le pilier le plus solide d'un gouvernement. Avec ça, tout est dit. Donc pour vous, il y avait des règles, il y avait un règlement, il devait être respecté. Pas respecté. Mais il n'y a rien qui est respecté. Parce qu'effectivement, on voit que les lois ne sont pas respectées et puis la police et les gendarmes se font taper dessus, les médecins se font taper dessus, on peut rentrer avec un voile dans un hémicycle. Moi, je trouve que finalement, on a perdu pied et c'est un fait exprès. On a perdu pied dans quel sens, mon cher Cédric? C'est quoi l'incapacité de respecter la loi dans les institutions? Dans la loi, dans la justice. Même les juges font n'importe quoi. J'ai écouté Marion Maréchal tout à l'heure. Effectivement, il y a des choses qui vont pas. Et les gens se rendent compte que, tiens, dans la justice, en fait, on va laisser... J'ai écouté également la maman de Madame Pérez. La maman d'Adrien. J'avais les larmes aux yeux. Moi, j'ai mon père qui a été assassiné. Le gars, au bout de quelques mois, de quelques années, il est sorti. D'accord? On va où? Mais moi, je suis atterré de ces choses-là. Et on laisse faire. Et on laisse faire, et les gouvernements laissent faire. Parce que finalement, c'est eux, en fait, qui sont quand même à la base des textes de loi. Alors au lieu de voter des lois sur la discrimination de la calvitie ou sur le remboursement des lunettes de l'hémicycle, je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils pensent aux Français plutôt que de penser à leurs petites personnes et aux bons repas qu'ils vont manger à midi à 20 balles. Voilà. Moi, je trouve ça... Et 20 balles, vous êtes vraiment sympathique, mon cher Cédric. Dites-moi néanmoins encore une petite question quand vous parlez de ce qui s'est passé dans votre famille, votre papa assassiné. Vous seriez d'accord, vous, parce que c'est un des éléments de réponse qu'a prononcé Marion Maréchal, à savoir il faudrait créer une institution indépendante en réalité pour juger le jugement des juges. Mais complètement. Complètement, parce que le juge des applications des peines, justement, a libéré, alors qu'il avait pris 18 ans, l'a libéré quelques années après. On a juste envie, simplement, nous, de faire notre justice. Mon père, il ne reviendra plus. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai été très, très ému d'entendre Madame Pérez. Ça m'a... Ça vous a rappelé peut-être quelques souvenirs un peu douloureux et un sentiment que vous avez pu traverser. Bien sûr. Donc maintenant, aujourd'hui, on dit une vraie justice. Il n'y a pas de vraie justice. Il n'y a plus de justice. Il faut peut-être en faire le deuil en tout cas. C'est dommage. Alors faire le deuil, c'est une phrase que je ne peux pas entendre parce que ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister de faire le deuil de quelqu'un qu'on a perdu parce qu'on y pense tous les jours, on y pense à une odeur, on y pense à un paysage qu'on a partagé ensemble. C'est dur. C'est très dur. C'est dur. Merci beaucoup de nous avoir appelé, surtout quand on sent l'émotion dans votre voix et la dignité avec laquelle vous en parlez, mon cher Cédric. Merci aussi d'être à l'écoute de Sud Radio. Je vous souhaite beaucoup de courage et une belle journée. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je vois la camarade Christine qui nous appelle depuis Bayonne, qui veut aussi participer à cette conversation, à cette polémique. Les fillettes voilées à l'Assemblée nationale, est-ce une forme de provocation? On en parle avec vous. 0826 300 300 jusqu'à 9h. Vous êtes bien sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 pour échanger avec nous, notamment sur cette polémique. On a entendu Marion Maréchal, qui était l'invité de Sud Radio il y a quelques minutes, qui disait que c'était une provocation. Et c'est précisément la question qu'on vous pose au standard ce matin, 0826 300 300. C'est le camarade Manu qui vous accueille pour savoir, est-ce vraiment une provocation? On peut se dire que bon, ça arrive, c'est un manque de vigilance, mais quand on voit à quel point ça déclenche des réactions, notamment dans le camp politique, provocation islamiste de l'un, la présidente de l'Assemblée nationale qui dit que c'est inadmissible et inacceptable. On parle aussi d'islamophobie d'État, plutôt à gauche, et même en effet Marine Tondelier qui disait qu'il fallait lâcher la grappe à ces jeunes filles. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, auditeur de Sud Radio? Un numéro magique, le 0826 300 300. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Je suis contente de pouvoir expliquer à nos concitoyens qu'on ne rentre pas à l'Assemblée sans avoir une personne qui vous valide. C'est-à-dire que moi, j'ai visité l'Assemblée nationale avec un groupe de femmes il y a une vingtaine d'années. C'est mon député qui avait organisé ça. Cette école, qui est une école en plus hors contrat,
islamique hors contrat, n'avait rien à faire déjà à l'Assemblée, et encore moins avec des filles voilées. C'est une provocation qui a été vraiment préparée. Donc je voudrais savoir... Vous dites, vous avez la sensation, Christine, que c'est une provocation préparée. Mais une provocation, alors dans ce cas-là, à quel but, ma chère Christine ? Comme je vous explique, on ne peut pas rentrer à l'Assemblée. J'entends. Il faut que ce soit organisé par quelqu'un de l'Assemblée. Voilà. Alors, quel est le député de gauche qui a fait rentrer cette école hors contrat? Mais c'était un député, ma chère Donc, Christine, c'était un député plutôt centriste. C'est le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, visiblement, qui était pas à l'origine de la manœuvre, mais qui avait en tout cas la responsabilité de cette visite scolaire. Donc peut-être que ce n'est pas le député. En revanche, il faut peut-être penser aux agents de sécurité, aux agents d'accueil qui n'ont pas osé dire aux jeunes fillettes voilées, mesdames ou jeunes filles, vous enlevez ce voile. Oui, non, mais je vous arrête tout de suite. Voilà, quand vous rentrez, on vous demande la carte d'identité, machin, etc. Tout est, on vérifie les je vois très bien, ma chère Christine, mais pour le voile... Bon, donc pour le voile, si ça se trouve, quand ils ont passé au passage, les filles n'étaient pas voilées, ils ont rajouté le voile après. C'est possible aussi. Donc le problème, je ne comprends pas pourquoi un député modèle fait rentrer à l'Assemblée nationale une école hors contrat, donc qui n'est pas dans la République. Voilà, c'est une école hors contrat, musulmane, comme ça se développe de plus en plus, malheureusement. Voilà. Donc moi, je suis très choquée, très choquée. L'Assemblée nationale n'est plus ce qu'elle était à l'époque où je faisais de la politique et où on avait des gens sensés et qui s'occupaient de la France et non pas de leur carrière. Voilà. Donc, et vous vous dites que c'est ça qui est arrivé hier à l'Assemblée nationale, avant-hier à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, ma chère Christine, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous voulez participer à la conversation, nous faire part en effet de vos commentaires, de vos analyses. Et vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Arlette Chabot, c'est vrai peut-être ce que dit Christine. En réalité, la provocation aussi est aussi, on va dire, calme et sereine, précisément parce que ça ne vient pas d'un côté extrémiste de l'Assemblée nationale. Ça vient de Marc Fesneau, donc on pourrait se dire, tiens, on essaye de préserver ça parce que ce n'est pas quelque chose de calculé précisément. Ça peut davantage ressembler à une erreur. Donc c'est pour ça qu'au fond, on a quand même besoin d'explications sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, dans la mesure où un député est responsable de cette visite, comme chaque visite, il y a un député qui en est responsable. Donc au fond, les agents, je ne sais plus comment on appelle au fond ceux qui font la sécurité, effectivement à l'Assemblée, ont laissé rentrer ce groupe. Voilà, et je pense qu'on a très envie d'avoir des explications de Marc Fesneau quand même. Ouais, c'est surtout ça, parce que décidément... vraiment cette école? Savait-il, parce qu'on peut demander à un parlementaire, un député, je voudrais visiter avec mes élèves l'école. Bon, il a peut-être pensé que c'était une bonne idée, dans le cadre d'une sortie scolaire, encore une fois, d'emmener ces jeunes filles sur le principe. Pourquoi pas les accueillir à l'Assemblée? Mais après, les conditions, les connaissait-il? Je ne sais pas. En tout cas, ça manque sérieusement d'explications. Il y a un grand silence là. C'est peut-être confondu avec des scouts de Bétarame, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors le MoDem, on va se demander si le MoDem c'est pas la top de LFI, parce qu'il y a une semaine, ils ont fait supprimer l'IFI pour remettre un nouvel impôt sur la fortune. Maintenant, fortune immobilière, improductive. Voilà. Immobilière, elle est devenue improductive. Elle est improductive, c'est-à-dire on taxe qui sert, on taxe quoi. Et maintenant, ils font rentrer des femmes voilées à l'Assemblée nationale. Des fillettes, c'est ça en plus le plus choquant. Des fillettes, parce que en fait, ce serait des adultes. Je veux dire, encore une fois, le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Mais en revanche, des petites filles mineures, ça pose vraiment un problème. Fillettes voilées à l'Assemblée nationale, est-ce une provocation? Vous nous dites oui, à plus de 92%. En réalité, on voit à quel point cela fait énormément réagir. Et puis, on l'a vu dans la réaction ici de nos auditeurs. 0826 300 300. On poursuit la conversation dans un instant. Ça sera Franz-Olivier Gisbert qui entrera dans ce studio, journaliste, éminent patron de presse, confesseur d'énormément de présidents de la République. Il dit
dit ne pas se reconnaître en réalité dans ce pays qu'il a vu ici, qu'il a tant connu, qu'il a tant aimé. Il a grandi avec Lino Ventura, Delon, Gabin, des chanteurs aussi. On parle de Charles Aznavour, on parle de Dalida, on parle de Georges Brassens. Mais vous allez voir aussi, ce n'est pas, on va dire, sans mesquinerie politique à décortiquer Michel Rocard, Nicolas Sarkozy, même Thomas Piketty, tiens, en disant qu'il participe peut-être d'une certaine manière à une certaine déconstruction de la France. Au 0826 300 300, vous venez avec nous, on participe, on échange, on sera avec lui et vous lui poserez la question, auditeur, vous dialoguerez. Est-ce que vous reconnaissez le pays dans lequel vous avez grandi? Ça nous accompagne jusqu'à 10h.